Bonjour Baptiste Doniol, vous êtes là à Guerre depuis 10 ans maintenant. Vous venez d'accrocher, vous m'avez dit, pour la 9e année, votre plaque à la façade. Quel effet ça fait? Ben, c'est beaucoup de fierté, c'est se dire, ça fait exactement 12 ans que je suis revenu ici dans le restaurant de mes parents. J'affiche la 9e plaque Michelin, donc l'année prochaine ce sera la 10e plaque. Donc c'est beaucoup d'interrogations, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce que on peut encore offrir d'autres aux gens. Je pense que comme tout le monde, j'ai besoin d'évolution, de continuer à voir ma maison progresser, avancer. Et donc c'est assez une année un peu transition, envie de prendre beaucoup de risques dans ma cuisine, envie de remettre au goût beaucoup de produits de nos côtes nobles, remettre au goût du jour cette cuisine campagnarde haute couture. Et donc j'ai envie vraiment d'affiner encore plus loin mon identité culinaire dans mon restaurant. Vous me donniez l'exemple tout à l'heure d'une recette de langoustine visitée sauce campagnarde. Oui, vous pouvez non, mais je en dis ça, c'est dire vrai un mot vu que des fois on va chercher vraiment le côté nacre, presque cru quand on a un restaurant au bord de la côte. Et ici, moi dans les terres, je vais essayer de chercher ce goût de noisette, cette chair délicieuse, juteuse. Et donc on va y apporter d'autres cuissons. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à privilégier plus une cuisson marquée, un peu saisie, un peu brûlée, un peu réconfortante, et des sauces un peu plus au beurre, un peu plus généreuses, un peu plus marquées, un peu peut-être parfois même un peu plus épicées ou assaisonnées par rapport à une cuisine de bord de côte. Et donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, de pouvoir marquer cette cuisine identitaire de Brocéliande. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aussi, c'est que on a fait ce livre de cuisine là pendant un an avec Loïc Sénan, les éditions Nouvelle Bleue et Alice Bertrand, que j'aurai plaisir à vous présenter fin juin, et qui marquera bien toute cette vision, en tout cas pendant 10 ans qu'on a voulu mettre en place, et qui va aussi montrer un peu les prémices de ce qu'on va pouvoir vous offrir dans les années à venir, parce que encore plein de projets en tête. Ouais, parce que ces 10 ans, ce livre, c'est aussi comment dire, une réflexion sur ce qu'est l'avenir. Vous venez d'en parler, et notamment vous m'avez dit tout à l'heure quand on a échangé que pour vous la Bretagne c'était la terre de la gastronomie du futur. Ouais, je suis assez persuadé là-dessus. C'est que parfois on parle d'identité culinaire, que l'identité culinaire de la Bretagne, peut-être qu'à part la galette, il n'y en a pas tant que ça. On n'a pas marqué des recettes comme le cordon bleu, la choucroute, la flamencuche, comme pour citer l'Alsace. Mais en tout cas, on est par contre, je pense, la gastronomie de l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de recettes, mais de produits. Qu'aujourd'hui, la Bretagne est la région, je pense, la plus riche en termes de produits et de diversité. Que beaucoup d'éleveurs, producteurs, pêcheurs s'orientent sur des démarches plus vertueuses et de qualité. Pêche à la ligne, côtière, au casier, voilà, Saint-Jacques de plongée, légumes en permaculture, il y a des vignes qui arrivent, cochons, porc blanc de l'Ouest, des volailles qui commencent à être labellisées, des légumes, des échalotes, des artichauts, enfin. Et donc je pense qu'on devient ce territoire gastronomique. Et donc aujourd'hui, elle va s'écrire comme étant la région la plus merveilleuse en termes de produits. Et que pour des consciences écologiques et environnementales, est-ce que demain on aura envie de manger du bœuf charolais en Bretagne? Non. Et est-ce que à Charolles ils auraient envie de manger des langoustines? Je ne pense pas. Donc, et nous on aura cette chance d'avoir cette diversité de produits. Et donc quand je dis, on n'est peut-être pas l'identité culinaire de l'histoire, mais on sera peut-être celle du futur. Je pense aussi, et quand je vois toute l'étape qui émerge aujourd'hui en Bretagne, je pense que ça va dans ce sens-là. Et vous avez l'intention de contribuer à l'écriture de cette identité culinaire bretonne du futur? J'en ai cette passion, en tout cas. Je suis amoureux de mon métier. J'y passe depuis 12 ans, toujours avec la même énergie, la même passion, la même envie d'entreprendre, même parfois dans des contextes économiques plus compliqués que d'autres. Et donc, je mettrai toujours cette énergie à avancer. Et puis c'est toujours très valorisant de voir sa maison grandir, s'améliorer, les clients épanouis. Et donc j'ai encore plein d'idées et plein d'envies en tout cas pour faire évoluer ma maison, que les équipes s'y sentent encore mieux et que les clients y passent une expérience encore meilleure. La gastronomie est indissociable du plaisir. Et le plaisir, c'est à table, mais c'est aussi ce qu'il y a autour. Vous me parliez tout à l'heure d'un projet pour la partie bistrot.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'univers de la gastronomie se divise un peu en deux parties. Il y a cette partie où les gens veulent retrouver de la simplicité, mais ça passe aussi par les équipes, un service plus simple, la vision d'un restaurant un peu plus guinguette, un peu plus ouvert, où l'ambiance serait encore plus chaleureuse, et la cuisine de qualité, bien évidemment, c'est l'élément moteur de toute façon de tout restaurant, mais créer un lieu encore plus vivant. Et c'est vrai que ça, c'est un peu notre vision au bistrot, c'est de se dire qu'on peut manger un homard, un bœuf grillé, des produits un peu nobles, mais à la fois un menu du jour qui change, qui évolue, avec des pêches un peu moins nobles, un merlu, un palmon de bœuf bien grillé, bien sélectionné par un éleveur à côté. Et donc, c'est de pouvoir offrir dans un cadre chaleureux et une bonne ambiance, une cuisine plus simple, mais de bons produits, où on peut quand même se faire plaisir et d'une façon plus décontractée. Et au contraire, le restaurant gastronomique de demain, je pense que l'expérience doit être encore plus loin, le côté inattendu et jamais vu doit être encore poussé. Parce que là, au contraire, les gens veulent se dire, si on se fait plaisir et qu'on met ce prix-là, on veut découvrir quelque chose que on ne mange pas ailleurs et s'offrir un voyage, quoi. Je veux dire, comme je disais, je pense que c'est un vrai voyage aller au restaurant. Et pour moi, on fait sa valise, quoi. C'est-à-dire qu'on laisse un peu nos soucis à la maison, on fait sa valise, on vient avec nos idées, nos envies, nos sujets de conversation. Et une fois qu'on s'installe, on se laisse porter sur un tout autre univers, à découvrir une cuisine, des saveurs. Et parfois, c'est vrai que 2 heures, 3 heures maximum à table, ça dure à peu près un repas gastronomique. Mais je pense que les gens repartent avec apaisés, un sentiment de bien-être. Et parfois, ces 2 heures, on a l'impression que c'était un voyage d'une semaine ou un week-end en amoureux. Donc, moi, en tout cas, j'ai ce plaisir-là et j'espère que pouvoir l'offrir aux gens. Enfin, c'est ce pourquoi je travaille. Et je revendique aux gens d'oser aller se faire plaisir parce que vraiment, des fois, ça fait du bien. Je reviens un peu sur le bistrot parce que dès cet été, c'est pas seulement un projet d'un avenir lointain. Dès cet été, vous pensez organiser des soirées un peu festives? Exactement. On commence déjà cet été avec 3 soirées. Le 20 juin, une soirée homard. On a mis un brasero, un four norvégien dans la cour. Donc l'idée, c'est de faire venir un DJ qui sera Joris Asfez, DJ connu local à Pleuhermel parce que c'est le DJ du bowling, là, la boîte de nuit du bowling. Et donc plaisir d'animer une soirée, ambiance musicale, des produits de qualité, une cuisine un peu esprit guinguette et le savoir aujourd'hui qu'on a ici à la maison de Séguez avec ses produits, ses sauces, de qualité. On va faire une deuxième soirée le 4 juillet autour des grillades, donc côte de bœuf, côte de porc, saucisses fermières maison, voilà, bon esprit, des pommes de terre au lard sautées, voilà, que des produits d'exception, venir se faire plaisir. Et on terminera le 18 juillet avec une soirée autour des galettes, parce que ici c'était une crêperie qui appartenait à ma mère et donc elle sera présente le vendredi et on va faire 2 galettes. Elle fera une complète très généreuse, très gourmande telle qu'elle faisait dans sa crêperie. Et on a travaillé tous les deux après sur une autre galette qu'on fera au homard et tout ça, qui va être un peu le reflet aujourd'hui de ce qu'est la maison Séguez, ce croisement entre gastronomie et tradition. Tout ça à un prix abordable. Oui, on va essayer avec l'ambiance musicale et tout, ça a un coût, voilà, mais nos soirées seront à 45 € par personne, mais ça va être un vrai moment convivial. On va servir un homard entier, donc on sait bien qu'un homard entier à 40 €, c'est pas... les gens ont aussi la notion des coûts, mais ce sera que des produits d'exception dans une ambiance sympathique. Et tout ça en plein centre de guerre. De guerre, exactement. Merci.